Bon, ben, bonjour à tous. C'est ça, aujourd'hui, c'est la 7e capsule. Puis je vais vous dire merci aussi pour vos commentaires encore une fois. C'est très apprécié. En même temps, je vais faire quelques petits points là-dessus, les commentaires, c'est ça. Tu sais, il y a des gens qui m'écrivent, qui me demandent de parler de tel sujet. Oui, je vais en parler au fur et à mesure, comme les gens parlaient de sexualité, mais je vais parler plutôt de l'énergie sexuelle. Après ça, il y a des gens aussi qui me demandaient que si l'extérieur ne les affectait plus, est-ce que c'est ça quand tout nous passe à travers le cœur? Bon, ça, je vais parler de ça un peu, là. Ça dépend, les amis, là. Tu sais, si c'est au niveau gouvernement, au niveau collectif, au niveau de ce qui se passe, ça vous affecte plus, ça, c'est correct, ça. OK, mais quand je parle au niveau du cœur, souvent on peut être ému, on peut vivre une peine, tu sais, il n'y a rien à retenir, là. Se laisser aller, se laisser prendre par tu sais, ne plus avoir de retenue, tu sais. Bon, ça, c'est important, c'est parler aussi. Puis quelqu'un me demandait aussi comment on se prépare. Ben là, tu sais, je l'ai tout expliqué dans la capsule. On commence par l'accueil, l'acceptation, tout expliqué ça. OK? Là, les amis, je vais vous dire quelque chose. OK? Quand on écoute quelqu'un, OK? On écoute quelqu'un avec ses oreilles. OK? Que celui qui entend, entend. Si j'écoute quelqu'un avec mon mental, j'écoute pas. OK? Mon mental se met à étudier. Ça veut dire que je donnais un truc. Quand vous écoutez quelqu'un, centrez-vous sur votre respiration. Tu sais, écoutez sentez votre respiration. Écoutez, soyez attentif à ce qui est dit. Pourquoi? Parce que c'est important sans ça, parce que sans ça, c'est le mental, l'interprétation. C'est pour ça que des fois, c'est dole pour les gens qui expriment des choses, parce que souvent, l'interprétation que les gens en font, je lis vos commentaires, je dis, OK. Puis des fois, je me dis, Caroline, ça devient, tu sais, écoutez pas avec votre mental. Parce que souvent, les gens, les gens parlent, puis en même temps, le mental est actif, là. Tu sais, lui, il se compare, puis l'autre, elle dit si souvent, bon, Guy, qu'est-ce que Guy, tu penses de ça? Que quelqu'un dit ci, quelqu'un dit ça, puis il nomme des noms, puis non, là, j'embarque pas là-dedans, ça, c'est sûr. OK. Puis il y en a aussi qui me parlent des portails organiques, puis qui vivent avec un portail organique, puis comment faire avec ça, puis les kits, tout. Ça, là, les amis, là, moi, les portails organiques, là, puis les reptiliens, puis les arrêts-cosses, puis les ci, puis les ça, là, moi, je ne m'occupe pas de ça. D'abord, premièrement, c'est pas quelque chose qui me rentre dedans, c'est pas quelque chose qui me. Tu sais, je veux dire, quand tu es dans l'amour, là, inconditionnel, ok, ils t'approchent même pas, ils sont même pas. C'est quelque chose, moi, qui. Tu sais, je m'attarde même pas à ça. Je sais qu'il y en a qui en ont parlé longtemps, il y en a qui en ont parlé portail organique, 50% de portail organique, puis tout ça, toutes ces affaires-là. Moi, je ne m'occupe pas de ça. OK? Je ne m'occupe pas de ça. Bon. OK? Fait que c'est ça. Fait que il y a des gens là-dedans qui sont capables de parler de ça, puis tout, si ça vous intéresse vraiment, ou ceux qui vivent, comme quelqu'un m'a écrit, si vous vivez avec un portail organique, peu importe, comment vous. D'abord, premièrement, vous savez-tu, vous l'avez identifié comme ça, donc c'est un portail organique, puis c'est ça. Mais dans le fond, la question que vous avez demandé, c'est pourquoi vous l'avez attiré, puis deuxièmement, pourquoi que vous êtes encore là. Si vraiment, tu sais, ça, tout revient à vous. Tu sais, tout commence par soi. Pourquoi j'attire telle chose? Pourquoi que je reste là? Pourquoi que je vis ça? Pourquoi que je perdure dans ça? Ça, c'est toutes des questions que c'est à vous de vous poser ces questions-là. OK? Euh, je- Moi, je suis pas là pour, tu sais, j'ai pas de mission, puis je suis pas là pour, non, tu sais, ben, si vous vivez avec un portail organique, ben là, moi, qu'est-ce que ça peut me, tu sais, c'est pas ça. Moi, je suis pas là pour ça. Je suis là pour aider les gens à revenir vers eux, et à revenir vers eux. Puis justement, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Bon, si on regarde ce qui se passe sur la planète, partout, 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 qu'est-ce qui se passe sur la planète? C'est que tout est en train de remonter à la surface.
Les quatre éléments sont à l'œuvre comme jamais on a vu. Là, on en regarde ça un peu à l'Italie, Naples, partout, un peu partout, les inondations, les déversements de boue, les tornades, tous les quatre éléments, les quatre cavaliers sont à la charge. Tu sais. Puis si on regarde qu'est-ce qui se passe en l'être humain, c'est la même chose. C'est la même chose, OK? Les gens m'écrivent, j'ai fait des consultations. C'est sûr, j'en fais pas beaucoup parce que je m'occupe plus des gens qui sont revenus vers eux, qui ne cherchent plus une recette à l'extérieur. Fait que c'est ça qu'ils me disent. Guy, comment là, je suis face à face avec moi-même. J'ai laissé ci, j'ai quitté ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. OK, là, ils ont fini de courir partout. Puis là, ils sont revenus vers eux, puis là, ils disent, là, tout me remonte à la surface. Bon, OK? Regardez comment ça se passe. Depuis qu'on est enfant, qu'est-ce qui s'est passé dans notre enfance? Dans notre enfance, on a vécu plein de choses. Plein de choses. OK? Même pas besoin d'aller dans d'autres vies, là. Pas besoin de si loin de ça, là. Juste à regarder dans votre enfance, on a vécu plein de choses. OK? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, dans mon temps, moi, c'était 6-7 ans, là, on allait à l'école, tout, mais aujourd'hui, c'est rendu 4 ans. Bon, là, on s'en va à l'école, OK? On en est formaté, après ça, on va au secondaire, en tout cas, peu importe les écoles plus. Bon, fait que tout ce processus-là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on étouffe ce qu'on a vécu. Ah oui, c'est ça. Après ça, ben là, ils disent qu'il faut se trouver un travail, on se trouve un travail. Après ça, ils disent qu'il faut se marier, après ça, il faut se marier. Après ça, il y a des enfants. Après ça, on va être ça, on va être heureux, on va s'acheter une maison. Après ça, tout est basé vers l'extérieur. Donc, mais tout ce qu'on a vécu, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a pu, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a camouflé. On l'a, ah ouais, enfoui à l'intérieur de soi. C'est ça qu'on a fait, là. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe vibratoirement avec tout ce que j'ai vécu? Qu'est-ce qui fait? Fait que j'attire des événements extérieurs qui vont aller directement avec ce que je ne veux pas voir, avec ce que j'ai étouffé, avec ce que j'ai enfoui à l'intérieur, bien caché, pour nous créer un beau monde de pareil. Puis là, ça paraît bien à l'extérieur, puis la réussite, puis la compétition, puis l'argent, puis là, tout ça. OK? Mais là, c'est ça qui se passe, là. C'est sur la Terre, tout est en train de remonter à la surface, mais en l'être humain, tout est en train de remonter à la surface aussi. Il y a plein de gens qui me le disent, hein, Guy, je suis plus intéressé par la spiritualité, j'ai plus le goût d'écouter, j'ai plus le goût tu sais, courir après des recettes, courir après des des lectures de l'âme, aller voir des médiums, aller voir des ci, aller voir. Elle dit, j'ai plus le goût de ça, j'ai fait le tour, j'ai tellement mis d'argent là-dedans là, que je suis plus capable. Bon. Mais elle dit par contre, elle dit là, je suis seul avec moi-même, je suis face à face avec moi-même. Puis là, ça remonte mon anxiété, mes peurs, je me retrouve seul. Là, ben, elle dit, c'est ça le processus commence. Il commence. Hey, vous avez vu, il commence le processus. Et on a fait des tourloupettes à l'extérieur avant de revenir à l'intérieur pour s'apercevoir, wow, je me suis oublié. Je cours après quelque chose à l'extérieur. Puis là, la vie est en train de me ramener à l'intérieur pour dire, et toi, comment ça va intérieur? Comment ça se passe intérieurement? Là, tu as fini de fuir. Tu as fini de courir partout, aller chercher une dose, aller monter en vibration. Puis là, c'est donc fun. Puis là, c'est drôle. Je dirais, il y a des endroits où on dirait que le peace and love est revenu. Tu sais. Fait que voyez-tu, c'est ça. Ce monde est en déconstruction. Toutes les structures sont en train de toutes s'effriter. Comme nos propres structures sont en train de s'effriter, sont en train de se défaire. Nos résistances, nos retenues, ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on a étouffé. Tout ça, ça a créé plein de maladies, là. Plein de maladies, plein de distorsions, plein de déséquilibres, plein de choses. Là. Puis là, on est face à face. On a essayé plein de choses. Il n'y a rien qui font ça. C'est sûr, c'est fun d'aller passer 2, 3 jours en groupe. Là, c'est beau, puis on s'aime. C'est fun, ça. Là. Mais quand c'est fini, c'est fini. Là. Fait que tout ce qui était enfoui à l'intérieur, tout ce qui était là, ben, c'est encore là. Là. C'est juste le fun, c'est tout. Cette semaine, j'entendais quelqu'un sur Internet, OK, une entrevue, de dire que
Le Christ, quand il a été baptisé par Jean-Baptiste, il a vécu, il a été adombré par l'Esprit Saint. Après ça, il s'est retiré au désert. Puis là, j'entendais la personne dire, ce qui est écrit dans la Bible, là, que Jésus était attaqué par des démons. Là, moi, je suis là, ouais, c'est pas drôle de dire ça. Puis là, c'est rendu que les gens m'écrivent, ils se sentent attaqués par des entités, ils se sentent attaqués par... Mais c'est quoi cette affaire-là? Le Christ, quand il est allé au désert, il n'a pas été attaqué par des démons. Il est allé faire face à son personnage. Il est allé faire face à son ombre. Le personnage, ça, on s'en fout. Là. Je parle du processus. Il est allé faire face à son ego. Il est allé faire face à son personnage pour le faire fondre. Pourquoi? Parce que quand on vit des expériences comme ça, je sais, j'en ai vécu beaucoup d'expériences comme ça. Là. Quand on vit des expériences comme ça, l'adombrement, la fusion, tout ça, ben là, on monte dans une vibration, on se ramasse dans le haut astral. Là, tu sais. Mais après, il y a une descente. Là, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. Puis là, à un moment donné, là, ça te remonte à la surface. Mais tu as deux choix. Ok? Tu fais face à ce qui remonte, ton ombre, ton personnage, ou c'est l'ego qui s'empare de ça. Là, tu te mets à croire que tu as une mission. Tu te mets à croire à toutes sortes de choses. Tu t'identifies. Moi, j'ai fait beaucoup de voyages, vous savez, j'ai fait énormément de voyages dans le monde. Tu allé au Tibet, tu allé partout, puis tout ça. Puis là, les gens s'identifiaient. Savais-tu que j'ai été. On avait un gourou, lui, c'était Akhenaton, puis l'autre se prenait pour Néfertiti, puis l'autre se prenait pour un apôtre, puis l'autre prenait. J'ai tout vécu ça, ces choses-là. Là. Tu sais? Mais ce qui arrive, c'est quand j'ai fait des voyages comme ça, puis tout ce que j'ai vécu, parce que moi, mes mémoires aussi se sont éveillées, mais il a fallu que je me détache de tout ça. C'est ça le danger. Parce que si tu t'identifies à ça, c'est là que l'ego embarque. C'est là que tu crois que tu peux être. Tu crois, que tu te mets à croire toutes sortes de choses. Okay? Je viens d'élaborer pas trop là-dessus, là. Tu sais, ben, c'est ça. Voyez-tu, c'est ça. Mais il faut vous dire une chose, il n'y a personne qui a une mission. Personne qui a une mission. Personne. Même, je vais vous dire l'histoire. Moi, je suis allé au Tibet, là. Je suis allé au Tibet. L'histoire du Bouddha. Bon, Bouddha. Bouddha, il disait qu'il était élevé dans la richesse, puis tout le kit, puis il était barricadé dans ce temps-là. Il y a des Esséniens, puis il y a des peuples qui s'enfermaient pour ne pas être sous l'influence extérieure. Puis là, à un moment donné, mais il a sorti, il était voir en dehors de ça, puis là, il a vu la pauvreté, il était pris d'un élan de compassion. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti de ça, il est parti sur Baluchon, il a tout laissé. Il a été faire une quête spirituelle. Il est allé partout, dans les écoles, partout, il s'est promené partout. Il n'a jamais rien trouvé. C'est au pied d'un arbre, tout seul, face à face avec lui-même, qui est redevenu comme un petit enfant. Puis là, il s'est mis à pleurer, il s'est mis à se vider de tout ça. Il s'est mis à se vider. Comme un petit enfant. C'est là qu'il a vécu son illumination. Même, il est arrivé face à face, il regardait dans l'eau, il est arrivé face à face avec le côté ombre de lui, Dieu et le diable. Puis c'est là qu'il dit illusion. C'est là qu'il a vécu son illumination, parce qu'il venait de faire le tour, il s'est aperçu que tout était de l'illusion. Puis encore, là, ce qu'il voyait dans l'eau comme miroir de lui-même, illusion. Tout est. C'est là qu'il a vécu son illumination. C'est en plein ce que j'ai vécu, même chose. Puis quand le Christ, la même chose, quand le Christ, là, il est allé chercher quoi? Le Bouddha est allé chercher la compassion, l'équilibre. Okay? En même temps, ça s'est ancré dans son monde. C'est ancré dans son monde. Okay? Dans le dernier trimestre de l'âge de fer. Okay? Bouddha, Christ. Christ est venu 400 ans après. Qu'est-ce que le Christ a fait? C'est pas écrit là, que le Christ, d'un certain âge, après, il était enfant, il était porté sur les Esséniens, il était pris en charge, puis tout ça, encore lui, pour être protégé de l'influence extérieure. Puis quand il est sorti de là, à 13 ans, dans ce temps-là, c'était considéré comme des hommes. Lui aussi, mais Jésus est devenu quoi? Il est devenu un enfant hors norme. Lui aussi, il est parti sur une quête. De quel âge à tel âge? Je ne sais pas. Je veux dire, il est parti sur une quête aussi, même lui. À travers le monde, il était beaucoup de place, il était. OK, il est parti sur une... Qu'est-ce qu'il a trouvé? Rien trouvé.
il est revenu chez eux, il est revenu dans son coin. Puis c'est là qu'il a reçu le baptême, puis c'est là qu'il était. Mais voyez-tu comment ça se passe? Hein? C'est quand tu vis une expérience mystique, c'est quand tu vis une fusion, quand tu vis l'état d'ombré, ou peu importe. Ok? Tu montes en vibration. Mais après, tu te prépares à te faire face. Ou tu te prépares à descendre à l'intérieur de toi pour faire face, OK, à ce qui n'est plus de faire. OK? Comme une espèce de transmutation, une espèce de grand nettoyage qui fait qu'à un moment donné, pourquoi? Parce que l'énergie christique, c'est quoi? C'est la transparence. L'amour inconditionnel et la transparence. Tandis que le corps bouddhique, c'est quoi? C'est la compassion qui mène vers la sagesse, vers l'équilibre, vers la sagesse. Et voyez-tu? C'est ça. C'est ça qu'on est en train de se préparer à vivre, là. Aller chercher cette sagesse-là, ce regard aimant du cœur pour ne pas juger ce monde, ça donne absolument de juger ce monde, ça donne absolument de vouloir le changer. Ça donne absolument. Fait que c'est pour ça que. Puis quand on va au Tibet, quand je suis allé au Tibet, là, puis je vois ces hommes-là assis sur des coussins pendant toute la journée, là, à réciter des hômes, puis des mantras, puis tout ça, puis tout, à attendre l'illumination. Ils veulent vivre ce que le Bouddha a vécu. Toute leur vie, là. Je suis allé dans tous les monastères, un paquet de monastères. Même, savez-vous qu'au Tibet, il y a des monastères dans bon. Va ici. Allé dans. C'était fou de voir ça. La noirceur totale, les têtes d'animaux, les corbeaux là-dedans, tout le kit. J'ai dit, pourquoi? Parce que dans ce monde, autant il peut y avoir une vibration lumineuse, autant dans le même instant, il y a une énergie ombrageuse. Pourquoi? Parce que tout s'annule dans ce monde. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas changer ce monde. C'est pour ça qu'on dit qu'on doit respecter les cycles. Ça achève de toute façon. Tout ce qui s'est passé à travers ce monde, l'histoire, tout est en train de remonter à la surface. Tout est en train de se nettoyer, le magma de la terre, le feu, tout va passer par le feu, la transmutation. Okay? Donc, ces affaires-là de s'arrêter à tout ça, même, je suis allé à Dharamsala, le Dalai Lama, il était en avant de moi, je passe à 4-5 pieds de moi. Il y a plein de gardes du corps là-dedans. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces hommes-là? C'est que de vie d'incarnation en incarnation, ils ont allé chercher un enfant. Là, ils ont inventé un programme. Un programme. Fait que voyez-tu? Puis là, tout ça, c'est en train de tout s'effriter aussi. C'est en train de tout se défaire. Ça fait partie de l'astral. Tout était astralisé dans ce monde. Tout était. Voyez-tu? Pourquoi? C'est pour ça, parce que l'être humain est en train de se vider de son contenu, de vider de ce qu'il n'y a plus de forme. Devenir de plus en plus transparent, des corps de silice, de plus en plus transparent. Et ne plus rien retenir. J'ai eu des nouvelles de ce que j'ai fait en Beauce le dimanche après-midi, où ce que les gens, il y a eu une grande ouverture, où ce que les gens se sont mis à dire des choses, à se libérer de ce qui retenait, des choses. Puis même, j'ai rencontré j'ai eu des contacts avec certains, il n'y a pas longtemps. Puis ils m'ont dit merci, parce qu'ils s'aperçoivent que les gens, c'est ça qu'ils ont besoin. C'est ça qu'ils ont besoin de se vider, de cesser de se retenir, OK? De vouloir bien paraître. Même dans le spirituel, c'est beau. C'est le spirituel. Si c'est un monde inversé dans l'envers, elle tue l'esprit. Elle te garde dans l'astral. Elle te garde coincé dans ta méandre de l'astral. Puis là, tu essaies par des recettes, par des techniques, par toutes sortes de choses, des lectures de l'âme, toutes sortes de choses, de te sortir de ce marasme. Mais il n'y a rien qui fonctionne. Parce que tu es toujours dans l'astral. Mais je vous dis, les amis, l'astral, elle doit passer par le feu. Passer par le feu. La transmutation. Puis si vous regardez sur la planète, qu'est-ce que c'est pas? L'eau, le feu. Le mariage de l'eau et du feu. Oui, comme en nous. Même chose que nous. Okay. La mâle femelle. La mâle femelle doit s'unifier pour cesser d'être séparée. Okay. Pour revenir à l'unité, à qui nous sommes vraiment. Parce que nous sommes divins. Je pense que je l'ai déjà dit, même quand j'étais dans mes enfants, mes 10-12 années que j'étais dans mes enfants, j'étais divin, les amis. J'étais divin. Jésus, ça peut être Jésus, Bouddha, peu importe lequel, il a fallu qu'il traverse ses enfants, il a fallu qu'il traverse son côté ombre, il a fallu qu'il aille à l'intérieur de lui.
Puis on va tous passer par là. Fait qu'il n'y a personne, les amis, qui va vous transmuter, puis vous guérir, puis vous sortir de vos marasmes, puis qu'il n'y a personne sur la terre. Pourquoi? Puis Jésus disait, il disait, ce que j'ai fait, tu peux plus tous le faire, puis faire plus encore. Pourquoi? Parce que la libération de 2000 ans, aujourd'hui, c'est pas la même chose. Voyez-tu comment ça se passe? Puis tout ça, ça fait que ça devient une simplicité. Une simplicité. Tu te dis, mais tiens, ouais. Moi, le plus bel exemple que j'ai, là, c'est Jacinthe. Jacinthe, là, c'est un exemple. C'est une femme qui est allée 30 ans et plus, était médecin. OK? Après ça, elle a laissé la médecine, après ça, elle a retraite de la médecine, elle est allée dans la médecine holistique. Jacinthe a fait un paquet d'affaires. Hypnose, massothérapie, elle a fait tout un paquet d'affaires. Puis aujourd'hui, quand je suis en train de faire le ménage de son bureau, on peint ça, tout ça, tout, elle est en train de trier tout ça. Elle s'est détachée de tout ça, Jacinthe. Puis aujourd'hui, elle est comme moi, pour ça qu'on est bien ensemble, c'est notre cœur. C'est notre cœur qui parle. OK? Tout ce qu'on a vécu, là, tout, moi, ça fait plusieurs années, j'ai tout posé ça dans le feu. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de nous, tout est à l'intérieur de nous. Notre créativité, quand la fusion est faite, quand le mâle femelle sont en unité, qu'est-ce qui se passe? OK? Il y a une créativité, là, on devient une créativité nouvelle qui vient, qui monte à l'intérieur de nous. Puis là, en plus, on n'a plus peur, on n'a plus de sécurité, on n'a pas d'attente, on est bien, tu sais. Puis là, je la regarde. Tout ce qu'elle fait, j'en vois faire avec ses enfants, j'en fait ses détachements, tous ses cœurs. C'est dit, tabarouette, c'est le plus bel exemple que. Tu sais. Puis pourquoi on s'est retrouvés tous les deux? C'est parce qu'il y a un côté, waouh, il y a un côté unitaire dans ça qui dit, hein, d'accord. Enfin, la vibration que j'ai créée à l'intérieur, que je suis allé chercher, qui je suis vraiment, il y a un cadeau à l'extérieur qui est arrivé, face à face. Moi, si j'ai remarqué depuis ce temps-là, ça fait 3 ans. 3 ans et quelques. Fait que vous voyez-tu comment ça depuis là, on vit dans une simplicité. Tu sais. Même là, tu sais, j'ai pas beaucoup de consultations dans cette histoire. Parce que je respecte les gens. Comme là, il y a beaucoup de voyages. Moi, je vivais les voyages il y a 20-25 ans. Puis là, les gens, il y a beaucoup de voyages. Vous avez dit, tout tourne en rond. Tout tourne en rond. Ça tourne en rond des cycles. Hop. Là, les voyages ont recommencé. L'Égypte, le Mont Shasta, tout, les voyages ont recommencé. Bon. Mais les amis, c'est super de faire des voyages. Le problème, peut-être comme moi, il y a des mémoires qui vont s'éveiller à l'intérieur de vous. Mais ce qui arrive, c'est qu'après, il faut se détacher de tout ça. Il faut se détacher de tout ça. Ça fait partie du passé, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie des mémoires, ça fait partie de tout ça. Tu sais, les voyages initiatiques, puis tous ces voyages-là. Puis fait ça, même nous, on était les initiés. On était des initiés. D'accord. J'en ai vu des affaires. Je n'ai vu des affaires. Tu dis, c'est ça. Ah ben, on est en avant de la parade. On est initié. Ça, c'est une autre affaire que, tu sais, il faut tellement. L'humilité, là, c'est tellement. C'est une lame à deux tranchants. C'est tellement facile de se faire prendre dans ce monde. C'est tellement facile, c'est subtil, c'est sur moi. Ouais, c'est tellement facile de se faire prendre. En tout cas, ce que je suis heureux parce que j'ai pleuré longtemps. Là, j'avais de la peine. Comment ça se fait que ça ne marche pas? Puis comment ça se fait? Aujourd'hui, je sais tellement comment est-ce que j'ai été aimé, comment est-ce que j'ai été protégé, de toujours me garder dans l'humilité. Là, je comprends aujourd'hui. C'est sûr que j'avais 30, 40, je ne comprenais pas tout ce que. Mais là, aujourd'hui, je comprends. Puis j'ai tellement de gratitude, les amis, là, parce que le mouvement de vie me garde dans cette humilité-là. Rien à prouver à personne. Rien à prouver à personne. Tu sais, on a plein de talents à l'intérieur. S'il n'y a pas de consultation, il n'y en a pas. Si j'ai pas d'attente, j'ai rien à préparer, j'ai pas à faire toutes sortes d'affaires pour attirer du monde. Puis hey, moi, je ne veux pas vivre de ça. Là. Vous voyez ici la différence, c'est ça. Quand je vous parle aujourd'hui, c'est mon cœur qui vous parle. C'est simplicité. C'est comme ça. Si tu plaisantes, quand tu arrives, tu ne portes plus ce monde, tu n'as plus rien
à prouver, tu n'as plus rien à préparer, tu n'as plus rien à faire ci pour attirer ci, puis penser que si je fais ça, ça va... Tu n'as rien à faire. Rien à faire. Souvent, les gens demandent, ouais, mais rien à faire. Moi, ce que je vous dis, c'est, vous avez tout à faire. Ce que vous avez à faire, ben, tu sais, vous savez le matin, puis il faut travailler, il faut faire nos affaires, tout, c'est ça. Mais ce que je veux dire, quand je veux dire je n'ai rien à faire, ça veut dire je n'ai rien à faire pour m'améliorer, pour cheminer, pour changer, pour évoluer. Je n'ai rien à faire. C'est tout de l'astral, c'est tout des programmes on est tous en train de défaire ça. Savez-vous ce que j'ai à faire? J'ai simplement à m'accueillir tel que je suis. À devenir vrai, authentique. Cesser de me cacher. C'était tellement beau en Beauce de voir les gens se lever à l'an avant, oser à l'an avant, puis dire, moi, je suis fatigué de ça. Puis de le dire devant les autres. En même temps, qu'est-ce que ça fait émaner les autres. Ça fait sortir. Je suis fatigué. Dans le fond, je suis fatigué d'être hypocrite envers qui je suis. Je suis fatigué d'être faux. De vouloir bien paraître, de vouloir bien faire, de vouloir montrer, de vouloir... Je suis fatigué de ça réussir, vouloir réussir dans la vie. Laisser tout à laisser ça, n'a rien à prouver à personne. C'est ça que de plus en plus de gens sont après s'apercevoir. Ils ont hâte d'être libres, ils ont hâte d'être bien avec eux-mêmes, ils ont hâte d'être en paix avec eux-mêmes. C'est tellement plaisant de regarder dehors ici, on est dans la nature, on regarde dehors, on dit, ah. Hier, on est avec quelqu'un, un frère Racine qui était ici, puis on disait, il faut avoir de la gratitude au Québec, parce que c'est tellement beau, c'est tellement, puis on regarde ce qui se passe dans le monde, la compassion, on dit, tabarouette, comment, ils vont mettre tellement beaucoup d'énergie pour ça. Mais on ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que les structures sont en train de se défaire. Tous les programmes de ce monde sont en train de se défaire. Tu sais, quand on disait, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. C'est fini, ça aussi, ça. Tout a été falsifié dans ce monde, tout a été... Les amis, je vous le dis, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit n'importe où, que ce soit dans toutes les structures de ce monde, tout est falsifié, tout est faux. Il n'y a rien de vrai. Pourquoi qu'on ne peut pas avoir de vrai dans ce monde? C'est parce que c'est un monde des deux opposés. Tu peux avoir quelque chose de fantastique qui se passe, puis tu peux avoir quelque chose d'horreur qui se passe dans le même instant. Le même instant. C'est pour ça qu'on dit cesser de mettre l'énergie à vouloir améliorer ce monde, à vouloir changer. Les mains des gouvernements, c'est le mot améliorer. Cessons de mettre l'énergie là-dessus. Revenons vers nous. Préparons-nous pour être capable d'absorber, pour être capable d'intégrer ce qui s'en vient, ce qui se passe. Puis quand tu as une foi inébranlable, OK? Quand tu es dans un processus, ta fusion est accomplie, tu es dans ton cœur vibral, tu es dans une foi inébranlable, il a beau arriver, qu'est-ce que ça voudra? Tu ne t'occupes même pas de ça. Il y a même quelqu'un que j'ai entendu qui m'a communiqué, qui m'a dit, Guy, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on va vivre 3 jours, on va être paralysé pendant 3 jours. Puis là, j'ai dit, bon, c'est ça. Bon. 3 jours paralysé. Bon. Les amis, je vais vous dire quelque chose. OK, je l'ai vécu, je vais vous dire encore une fois. Et quand le divin nous prend en charge, OK, on vit un état de catalepsie. OK? On ne peut plus bouger. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus le contrôle sur soi. On est complètement dans l'abandon, dans l'ocherie. À ce moment-là, c'est là que le divin se manifeste et qui nous prend en charge. À ce moment-là, on ne peut rien. C'est là que le tout se présente. Bon, arrêtez de mettre des mots paradis, puis tout des mots épeurants, puis des mots qui amènent des peurs, qui amènent des insécurités au monde, puis tout ça. Il y en a, là, il faut faire attention, les amis. Là, ça va vous prendre énormément de discernement pour discerner ce qui vous fait vibrer, puis discerner qu'est-ce qui vous met en questionnement, puis qu'est-ce qui vous met, OK, dans la peur, dans l'insécurité, dans toutes sortes de choses. OK? Il y a plein de choses là, que vous allez devoir quitter
Parce que c'est pas là pour vous propulser. C'est là pour vous mettre dans le mental, à analyser, à essayer de comprendre, à essayer ici, ça, c'est de la tortue. Bon. Il y en a beaucoup qui sont là-dedans, là, tortue. Comme il y en a beaucoup, là, le vapotage, l'alcool, les médicaments. Faire attention, les amis. Faire attention, les amis. Il faut sortir de la brume. Il faut arrêter de s'embrumer. C'est nous autres qui avons créé ce monde-là. Les gens sont tellement pas bien que le corps et les maladies cessent. Pour créer des jobs, il a fallu des maladies, pour créer de la justice, il a fallu de la criminalité, il a fallu tout ça. C'est un monde de cirque, c'est un cirque, ce monde. Mais est-ce que vous êtes obligé de vivre en ce monde? Non. Vous pouvez vivre en ce monde, mais sans porter ce monde. Libéré de ce monde. Comme on dit souvent, un libéré vivant. Un libéré vivant, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a plus peur. Plus peur. Moi, j'ai été libéré de tous mes abus, j'ai été libéré de mes déséquilibres, de mes abus, puis croyez-moi, j'ai abusé de tout. J'ai été libéré de ça. Ça veut dire que quand tu es libéré, tu n'as plus peur de revenir comme avant. Tu sais, même au niveau de l'alcoolisme, toxicomanie, toutes ces affaires-là, ben, les gens, ils ont besoin d'un groupe, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de ci, ils ont besoin de ça. OK? Pourquoi? Parce que ça s'est fait avec la volonté humaine. Quand tu te fais avec la volonté humaine, ben, tu restes avec l'insécurité, tu restes avec la peur, tu restes avec l'anxiété, puis là, tu as peur de revenir comme avant. C'est un piège. J'ai essayé d'aider dans ce domaine-là aussi, pour dire pourquoi vous ne dites pas j'ai vécu, tout ça. Mais ça n'a pas fonctionné. J'ai obligé de me retirer encore une fois. J'ai obligé de me retirer. Pourquoi? Parce qu'eux sont convaincus, parce que c'est considéré comme des maladies. Puis tu es malade pour la vie, tu es alcoolique pour la vie, puis tu es toxicomane pour la vie. Puis ça, il y a plein de NA, puis AA, puis de toutes sortes de choses. Mais les gens restent pris là-dedans. Ils croient ça. Ils croient ça, puis ils sont là-dedans. Je suis un alcoolique, puis je ne peux pas m'en sortir, puis c'est ci, puis c'est ça. Et voyez-tu? C'est pour ça que c'était long pour moi. Je peux pas, je peux rien faire. Pourquoi ils ne sont pas prêts à m'entendre? Ils ne sont pas prêts à avoir cette foi inébranlable qui peuvent se libérer, des libérés vivants. Même être libéré, mais être dans ce monde, c'est ce que je vis. J'ai été libéré de tout ça. Plus aucune peur. Pas peur de recommencer à fumer, de ci, de ça. Les peurs n'existent plus. Il n'y a plus d'insécurité. L'été, il fait chaud, je suis sur l'eau, je peux prendre une bière. C'est ça la sagesse. La sobriété, c'est quoi la sobriété? C'est être en équilibre. Tu profites des bonnes choses, mais tu n'abuses de rien. Tu es bien, tu es en équilibre. Donc, tu te permets d'être sur Terre, être en équilibre, être bien, de profiter des choses qui sont merveilleuses, parce qu'il n'y a pas plus de l'horreur sur la planète. Là. Vois-tu? Tu es libre. Tu es un être libéré. C'est-tu un cadeau, ça? C'est le plus beau cadeau qu'un être humain peut se faire. Arriver dans un monde carboné, se libérer de la séparation, se libérer, vivre sa fusion, puis être capable de vivre en ce monde en toute liberté d'être. Wow! Ça veut dire, qu'est-ce qui s'en vient? Je suis prêt à retourner à la maison. Oui, parce que je l'ai vécu, cette fusion-là, puis ce bonheur-là de dire, je suis en ce monde, je suis venu en ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Je suis libéré de ce monde. Wow! C'est ça le cadeau, les amis. C'est ce que je vous souhaite, là. C'est pour ça que c'est tellement important que vous preniez toutes vos énergies que vous avez éparpillées partout, là, que vous les rameniez vers vous, puis dire, OK, là, j'ai compris. Là, j'ai compris. Pourquoi? Parce que la compréhension est venue de l'intérieur. OK? J'ai fait le tour, j'ai tout fait, puis là, c'est assez, puis là, je me dis, wow, OK, là, ramène tout ça, là. Prends une grande respiration pour que l'astral, toute l'astral, là, OK, tu passes ça par le feu. Tous les programmes, toutes les croyances, tout ce que tu t'es fait dire depuis ton enfant, tout ce que dans le spirituel te disent, ce que les médiums t'ont dit, faites attention à tout ça, les chamans, puis les ci, faites attention à tout ça, les amis. Faites attention à tout ça. Quand tu arrives à l'autonomie du cœur, l'autonomie, tu es dans ta centricité, dans ton autonomie.
Il n'y a rien qui peut t'atteindre. Rien qui peut t'atteindre. Tout te passe à travers le cœur. Ça fait longtemps que je le dis aux enseignants, tout ce que vous dites, ça passe à travers le cœur. Pas d'analyse, pas de questions, rien. J'ai vécu tout que des processus dans les voyages. Puis même celle avec qui j'étais avant, elle me disait, mais Guy, tu ne poses jamais de questions. Puis j'ai dit, quand même que je poserais une question. Tu sais. Si la personne avant de moi, elle ne l'a pas vécu, ce que j'ai vécu, qu'est-ce qu'elle va me dire? N'importe quoi. Elle va me dire n'importe quoi. Tu sais. Puis souvent, qu'est-ce qui arrivait quand je vivais avec des choses comme ça? Il se sauvaient de moi. Il se sauvaient de moi. Pour ça que je vous dis, les amis, avoir de la connaissance puis donner de la connaissance, c'est quelque chose qui est assez facile. J'ai plein de livres ici, je pourrais faire n'importe quoi. Mais quand tu as intégré ton processus, c'est là que tu t'aperçois comment est-ce que ça peut être simple, c'est là que tu t'aperçois comment est-ce qu'on a compliqué ce monde, on a compliqué sa vie, c'est toujours la séparation, c'est toujours l'ego qui est dans tout, l'astral des deux opposés, puis que là, on est en train de tout, c'est en train de s'annihiler, c'est en train de se transmuter, que tout a été faussé, tout a été falsifié. Je vous l'ai dit, la Bible, c'est quoi? C'est le programme de ce monde. Fait que vous avez le choix d'écouter l'Apocalypse, puis le Chaos, puis vous avez le choix d'écouter tout ça, là. Qu'est-ce que ça va donner? Absolument rien, absolument rien. Pourquoi? Parce que je vous dis, quand le divin se met à l'œuvre en soi, puis il vous prend en charge, euh, rien de ça, rien de l'astral, rien de ces programmes, rien de va vous affecter. Voyez-tu? C'est ça. C'est ça que le Bouddha a vécu. C'est ça que le Christ a vécu. C'est ça. Fait que c'est ça, les amis. On est rendu là. C'est là qu'on est rendu. Observez, regardez. Intégrer, laisser la vibration est tellement, l'être solaire, le soleil, la vibration est tellement forte de ce ainsi qu'il faut faire attention parce qu'il y a des gens, mentalement, ça va être très difficile pour eux. Puis là encore, là, je suis tellement tanné d'entendre ça, là, je me fais attaquer. Il y en a qui m'écrivent, je me fais attaquer, puis je me suis fait dire ci, puis les chamans. Hey, là, tu sais, les amis, c'est votre ombre qui remonte à la surface. Puis quand l'ombre remonte à la surface, il faut que mon cœur soit ouvert pour être capable de regarder mon film de ce monde des deux opposés que j'ai accepté de venir ici et que je ne peux pas me sauver de ça. On a essayé pendant des millénaires à se sauver de ça, mais là, on est rattrapé par ça. De s'ouvrir le cœur et de dire, OK, je suis prêt à regarder mon film. Peu importe ce que j'ai fait, ça va être les guerres, les ci, les ça, peu importe, regardez ce qui se passe dans le monde, là, puis vous allez avoir une belle aperçu de ce qu'on a vécu à travers les incarnations, à travers les siècles, à travers les guerres, à travers de tout ce qui s'est passé là. Donc, on est-tu prêt là, à regarder le film? Okay? Puis là, pour finir, quelque chose à vous dire. Okay? Vous voyez que quand on regarde les séries à la télévision, quand on regarde les films à la télévision, tout nous est révélé. Okay? Pourquoi? Parce qu'il y a une loi universelle qui dit que quand quelque chose est créé, tout doit être révélé. OK? Bon. Mais vu que ce monde, que les gens pensent que c'est le réel, ce monde, c'est le réel, puis la TV, puis les séries, ça, c'est de la fiction. OK, regardez bien ça. Ce monde, c'est de l'illusion, créée par une pensée divisée. OK? Un mental, des projections extérieures d'une pensée divisée. C'est ça, ce monde. OK? Mais tout est caché par en dessous. Bien paraître, les gouvernements, puis tout, puis les, tu sais, bien tenus, puis tout paraît bien. Sur la surface, tout paraît bien. On regarde ça, on va améliorer ci, on va faire ça, puis tout. Mais quand tu t'en vas par en dessous, moi, je suis allé en bas, là. Je suis allé en bas, on a vu des choses. Tu dis, oh, peut-être, oh, sainte, mais c'est un monde comme ça, c'est un monde des deux opposés. Donc, tout ce qui est sombre, c'est caché. Puis quand tu regardes les films, quand tu regardes les séries, tout nous est révélé. Des fois, même, moi, on fait des sauts, on dit, tabarouette, ils nous disent tout. Mais lui-même, il va dire, non, 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 nous autres, ce monde, c'est la réalité. Puis la TV, les séries, ça, c'est de la fiction. Non, les amis, tout nous est révélé dans les séries, dans les films, tout nous est révélé.
comme ce monde, c'est la même chose. C'est de l'astral, c'est de l'illusion, mais sauf que dans les deux opposés, il y a un côté à la clarté, à la lumière, puis il y a un côté dans la noirceur. Tu sais? Fait que les gens qui ne veulent pas aller voir leur noirceur, qui ne veulent pas aller voir, ben c'est le mental. Vous savez, le mental, là, ça peut aller loin en tabarouette, ça, le mental. Ça peut aller loin. Savez-vous pourquoi? Parce que quand tu vis une expérience, que ce soit sexuelle ou peu importe, la pensée, la pensée, elle t'emmène vers autre chose. Peut-être plus loin, plus loin. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est tout le temps plus loin. Tout le temps, on va essayer ça. Bon, parce que le mental, lui, c'est ça, le mental est en division. Le mental, il y a un côté sombre, il y a un côté. Fait que là, ça le fatigue. La pensée se met là. Tu vis une expérience, whoop, tu peux-tu aller plus loin? Whoop. Fait que là, tu te ramasses, comme on voit dans ce monde, dans les profondeurs extrêmes où il y a des choses macabres, il y a des choses de fous qui peuvent se passer. Okay? Êtes-vous prêt à aller en vous voir qu'est-ce qui se passe aussi dans ce monde-là, dans ce monde de vos ombres, à l'intérieur de vous, dans vos pensées, dans vos projections, dans tout ça? Êtes-vous prêt? Mais je vais vous dire une chose. Pour aller vers ça, ça prend l'énergie. Tu sais, on parlait du Bouddha, ça prend la compassion. Puisque ça prend, quand on parle de l'énergie christique, ça prend l'amour inconditionnel. Si je n'ai pas la compassion, si je n'ai pas l'amour inconditionnel pour qui je suis, je ne peux pas aller là. Je ne peux pas aller là. Mais quand ça monte, ça, c'est là le danger. C'est là que, wow, c'est quoi qui se passe, puis tout, puis là, les gens commencent à avoir peur, les gens commencent à se sentir insécures. Guy, il y a des affaires qui montent, là, woup, woup, woup. Fait que voyez-tu, c'est ça. C'est pour ça que je dirais, amenez-vous toutes vos énergies, là, pour vous préparer votre corps à dire, OK, là, j'accepte de faire ma descente. Moi, je l'ai fait à 13 ans, j'ai dit, je suis prêt à m'entrer dans ce monde, dans mes enfers. Tu sais, j'avais 13 ans. Mais là, c'est à votre tour. Sauf que dans ce temps-ci, il y a des gens qui l'ont fait à travers ça. Bon, il y a des gens qui peuvent vous accompagner, il y a des gens qui peuvent vous aider dans ça. C'est ça. De ne plus avoir peur de descendre en soi. Cesser de courir après quelque chose d'extérieur à soi. Il n'y a personne sur Terre qui va vous prendre en charge. Il n'y a personne sur Terre qui va faire le travail à votre place. Il n'y a personne sur Terre qui va vous propulser. Il n'y a personne sur Terre qui va vous préparer pour votre ascension. Ça, ce n'est pas quelqu'un sur Terre qui va faire ça. C'est quelqu'un, c'est même pas une présence, c'est une présence divine à l'intérieur de nous parce qu'on est divin, parce que le divin est en nous. Mais quand est-ce que ça se passe? C'est quand il y a un lâcher-prise total, c'est quand il y a un abandon total, puis c'est quand j'accepte de regarder le film de mon programme, de ce que j'ai vécu, cesser de me retenir, cesser de vouloir étouffer. Il y en a qui ont toutes que des problèmes. Étouffe, étouffe. Ça veut sortir, mais résiste, ils ne veulent pas sortir. Là, on va faire un soin, là, on va faire ci, là, on va faire ça, on va faire ci. Non! Puis les gens s'aperçoivent de ça, là. Ils me le disent. Guy, j'ai fait le tour, j'ai tout fait, j'ai tellement mis d'argent là-dedans, là. Puis là, c'est quoi que je fais? C'est là que ça commence. J'ai parlé de ça tantôt, je finis par ça. C'est là que ça commence. C'est là que vous êtes les amis. C'est là qu'on est les amis sur Terre présentement. Tout va être mis en lumière, tout va remonter à la surface. Pourquoi? Pour que ce monde passe par la transmutation. Pour que ce monde passe par le feu. On parle de fusion de l'eau et du feu. Okay? C'est quoi, quand tu fais de l'eau et du feu, c'est quoi ça fait? Ça électrise. C'est un processus atomique puis subatomique. Subatomique. Intérieur, extérieur. Se propulser. Fait que là-dessus, c'est ça, les amis, que je vous laisse là-dessus. Puis, en tout cas, si ça vous a plu, si vous avez des commentaires, si vous avez des choses à m'écrire, ou des sujets que vous aimeriez que je parle, ça, c'est tout. Ça vous appartient. Fait que merci beaucoup puis, pour votre écoute. C'était une capsule très importante aujourd'hui parce qu'on est vraiment là quand on regarde tout ça. Puis je vais vous dire en terminant, prenez le temps de vous asseoir, prenez le temps de respirer, prenez le temps de vous calmer. C'est de l'illusion, les amis. C'est de l'illusion. Fait que bonne journée à tous. Puis comme moi, Jacinthe, on dit souvent, soyons heureux. C'est ça.
Tout est là en ce moment. Merci. Bonne journée.